Bonjour et bienvenue dans cette série. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment on peut donner des ordres à notre ordi, autrement qu'avec la souris, bien entendu, et comment le programmer un petit peu. Alors on va pas faire vraiment de la grosse programmation, ce sera de la programmation très basique, et encore vous verrez qu'il y a vraiment parfois pas vraiment besoin de faire de la programmation, ça dépend ce que vous voudrez automatiser sur le PC. Alors, avant toute chose, on va aller dans la ligne de commande. Donc c'est cette fenêtre noire que vous pouvez y avoir accès dans votre menu démarrer, tous les programmes là, petit champ recherché, vous tapez CMD. Et vous le trouverez ici. Ensuite, un petit clic droit et vous pourrez l'épingler au menu démarrer, à la barre des tâches. Bref, le retrouver facilement. Ensuite, ceux qui n'auraient peut-être pas le champ recherché et qu'ils ont exécuté, c'est la même chose. Vous pouvez taper CMD dans le exécuter. Et ça vous ouvrira la petite fenêtre noire. Sinon, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Donc c'est la touche qui a un drapeau, qui est souvent entre CTRL et ALT. Et tout en restant appuyé sur cette touche, vous appuyez sur la touche R. Ça va vous donner la fenêtre exécuter. Et là, même chose, vous tapez la commande. Alors, il y a un truc qu'il va falloir repérer. Donc premièrement, toutes les commandes que l'on va taper ne sont pas dangereuses pour le système. Bon, mais après, ce que vous pouvez en faire, ça pourrait être dangereux pour votre système. Donc si vous suivez vraiment le tutoriel comme je le fais, vous aurez normalement pas de soucis. Néanmoins, si vous voulez apprendre par vous-même et commencer à taper des commandes diverses et variées, vous pourrez endommager forcément votre système. Donc ceux qui veulent expérimenter, je vous conseille d'utiliser des ordinateurs virtuels. C'est fait pour ça, on va dire. Maintenant, je vous déconseille de le faire sur votre propre ordi, surtout si vous savez pas ce que vous faites. D'accord ? Si vous tapez des commandes parce que moi je tape des commandes et que vous répétez ce que je fais à l'identique, il n'y a pas de souci, mais si vous commencez à varier les commandes sans savoir ce que vous faites, c'est à vos risques et périls, je vous avertis. Ensuite, vous aurez peut-être un truc différent par rapport à moi. C'est-à-dire, si j'ouvre l'invite de commande, donc que j'ouvre celle-ci, donc je vais mettre la première fenêtre ici, que je vais dans le machin rechercher ici, et que je tape CMD, et que je clique directement dessus pour l'ouvrir, donc on a la deuxième juste en dessous, et si je fais dans exécuter CMD là, et que je lance, on a la troisième qui se met juste au-dessus. Dire mais pourquoi tu fais ça? Eh ben vous allez voir. La toute première, quand j'ai cliqué sur mon bouton, je suis en mode administrateur comme c'est indiqué. La deuxième, quand j'étais dans le menu, je suis aussi en mode administrateur. Et la troisième, que j'ai lancée depuis exécuter, je suis en mode administrateur aussi. Chez vous, il y a beaucoup de chances que les deux premières, voire la deuxième parce que vous avez peut-être pas le raccourci en bas, ou bref, la première et la deuxième, chez vous, vous aurez peut-être pas le mot administrateur devant. Donc ce problème, c'est simplement dû au contrôle de compte utilisateur de Windows. Une chose qu'on a déjà un petit peu vue. Donc là, je ferme tout ça. Et si je vais dans mon panneau de configuration, compte d'utilisateur est sur mon compte en question, que je regarde les paramètres du contrôle de compte utilisateur, je l'ai mis sur jamais m'avertir. Par défaut, il est sur ce niveau-là. Je vais le mettre sur ce niveau exprès, et je vais redémarrer l'ordinateur comme il me le dit. Donc je vais mettre en pause le temps de redémarrer et de revenir ici. Donc voilà, l'ordinateur a redémarré. Donc maintenant le paramètre est appliqué, et je vais recommencer exactement les mêmes étapes comme tout à l'heure, sans rien toucher, juste changer ce paramètre.
Donc si je clique en bas, j'ai une fenêtre. Ensuite, si je vais dans le menu démarrer, que je recherche CMD, que je clique directement dessus, une deuxième fenêtre que je vais placer au-dessus. Enfin, dans exécuter, si je lance CMD, voilà ce qui se passe. Les trois fenêtres pointent tous au même endroit. C'est-à-dire, vous trouvez AC User Tutoriel. D'une part, donc ça vous indique que vous êtes dans cette commande en tant que cet utilisateur qui est mentionné. Si je regarde bien, hein, l'utilisateur en cours s'appelle tutoriel. Donc, toutes ces commandes que j'ai ouvertes, peu importe le moyen que je l'ai ouvert, je ne suis pas en administrateur. Donc j'aurai pas les mêmes droits. C'est pas parce que je suis administrateur, mon compte utilisateur dans l'ordinateur est administrateur. Mais la commande ne me verra pas en tant que telle. D'accord? D'autres termes, parfois ça peut bloquer. Donc si vous suivez le tutoriel et que d'un seul coup il y a des choses qui ne fonctionnent pas alors que vous faites exactement ce que je fais, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire au début. C'est-à-dire, il va falloir désactiver le truc, ou, je vous donne une autre solution, la commande ici, si je clique normal, j'ai cette indication, commande prompt, tutoriel. Mais si je fais un clic droit, puis ici je refais un clic normal, j'ai exactement la même, donc ça m'avance pas grand chose. Donc si je fais un clic droit, et encore un clic droit, ici j'ai une option exécuter en tant qu'administrateur. Et là, on a le truc qui s'appelle contrôle de compte utilisateur, qui nous demande notre autorisation. Si je dis oui, vous voyez ce qui se passe. Je suis en administrateur cette fois-ci, et je suis plus au même endroit. Je suis dans Windows System 32, là où se trouve le CMD en question. CMD, c'est l'invite de commande. Donc ça, c'est l'option en bas. Maintenant, l'option dans les programmes, bah, c'est la même chose qu'en bas en fait. Vous cliquez pas directement dessus, sinon vous serez dans le même endroit. Bon allez, je vais le faire. Il faudra juste que je retape, voilà. Donc première fenêtre, et deuxième, bah, on fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et on dit oui. Et là, on voit la différence. Il me dit qu'il est dans C Windows System 32, mais pas administrateur devant, d'accord. Et on voit qu'il est positionné sur mon nom d'utilisateur, alors qu'ici il est positionné dans le système 32 de Windows. Quant à l'invite de commande, ici l'exécuter. Alors si on fait exécuter normalement comme ça, et que je dis OK, voilà ce qui se passe. Donc j'ai Windows System 32 User Tutorial. Donc même comme ça, on ne l'a pas en mode administrateur. Si exécuter, je fais un clic droit, ça fait rien. Si je parcours, ça va pas faire grand chose non plus. Donc ici dans l'exécuter, faudrait connaître la commande qui permette de désactiver l'UAC. Je crois que c'est skip UAC, un truc comme ça, je suis plus très sûr. Enfin, pour pas avoir tous ces problèmes, ou pas avoir à faire des clics droits et tout le machin, rappelez-vous que je suis dans un ordinateur virtuel. Donc dans cet ordinateur virtuel, je crains rien, puisque... Ah voilà quoi. Cet ordinateur il n'est pas toujours allumé, c'est pas celui que j'utilise, donc il n'y a aucune donnée personnelle, ni rien de tout ça quoi. Donc c'est pour ça que je désactive ce contrôle de compte utilisateur. Maintenant, sur votre PC réel, faites attention, d'accord? C'est pas conseillé de désactiver ça. Puisqu'il vous dit qu'il vous protège des programmes. Bon, bien entendu, le programme s'installe pas tout seul. Hein. En général, c'est vous qui cliquez pour installer le programme. L'ordinateur il peut pas faire ça à votre place. Donc j'arrête de parler, je redémarre et on commence. Donc voilà, l'ordinateur a redémarré, et du coup si je clique, j'ai bien ma commande administrateur. Voilà, donc tout ce que je vais faire sera bien sûr en mode administrateur, sinon le système il voudra pas tout bonnement. Bon, alors, ce qui m'intéresserait c'est de configurer un petit peu cette fenêtre. Donc là, elle est par défaut, sans aucun réglage prédéterminé. Comment je peux configurer ça?
Parce que le problème ici, c'est que, vous voyez, je peux pas l'agrandir. Or, j'aimerais peut-être bien l'avoir un peu plus large. Par contre, la hauteur, je peux vraiment la faire descendre autant que je veux. Par exemple, je vais faire ceci, hop. Vous voyez, donc là, je peux pas aller plus loin parce que c'est le bureau. Et j'ai un curseur qui me permet d'aller bien plus loin. Alors, on va passer dans les réglages de cette fenêtre maintenant. Je vais venir sur le haut de la fenêtre, d'accord, et je vais faire un clic droit sur cette barre, et je vais demander ses propriétés. Donc ici, dans le premier partie options, on peut régler la taille du curseur. Le curseur, c'est le petit truc qui clignote par derrière. Bon, là on le voit pas, mais vous voyez, je vais le mettre sur grand, on va très bien le voir. Vous voyez, là, ça fait un gros carré qui clignote. Donc c'est ça le curseur. Donc je vais le laisser sur petit, ça me convient. Du coup, on retrouve un tout petit curseur. Ensuite, l'historique des commandes. Alors, c'est quoi cet historique des commandes? En fait, quand vous allez taper un ordre pour votre ordi, on va dire, ce qu'on appelle une instruction, une commande, quand vous allez rentrer une commande, celle-ci va être enregistrée par l'invite de commande. Quand vous allez en taper une deuxième, elle va être aussi enregistrée. Et ainsi de suite. Imaginez, vous avez tapé 10 commandes. La 11e serait une commande qui serait identique à la première. Et bien pour cela, vous avez un historique des commandes. C'est-à-dire qu'avec les flèches haut et bas du clavier, donc les flèches qui vont en haut et en bas, ceux qui sont à côté de à droite et à gauche, vous permettent de vous balader dans l'historique des commandes. Donc par défaut, il nous dit que la taille de la mémoire tampon est de 50. On verra ça plus tard. Et qu'il y a 4 mémoires tampons. Et que si on veut, on peut supprimer les doublons. Les doublons, c'est-à-dire quand vous tapez 2 commandes identiques, au lieu d'enregistrer les deux, il n'enregistre qu'une des deux. C'est plutôt pratique, franchement. Et en plus, on n'y pense jamais. Dans Police, bon, ici, vous pouvez vraiment changer la taille. Alors, par défaut, on voit c'est Police Raster 8, 12. Vous pourrez passer en Lucia, du coup, on a des tailles un peu carrées. Ou en Consolas, comme on le voit. Donc, c'est 6, 12 par défaut. Lucia, c'est 7, 12 par défaut. Et Raster, c'est 8, 12. Mais on voit que les autres, voilà, quand on va donner une taille, 16 par exemple, c'est 10 en largeur, 16 en hauteur. C'est lui qui choisit. Même chose pour Consolas. Vous voyez, ça fait 13, 28 par exemple. Bon, pour l'instant, je vais pas toucher à la police, mais voilà, le réglage il se trouve ici. Un autre point intéressant, c'est la configuration. Donc dans la configuration, faites attention à cet aperçu qui est hautement faussé. C'est pas là, c'est pas la taille de votre ordi en fait derrière. Bon, enfin, vous allez voir. Ensuite, on a un bloc qui a largeur hauteur dans un autre bloc entouré de traits comme on le voit, qui correspond à la taille mémoire tampon de l'écran. Chose qu'on verra ensuite. Taille de la fenêtre. Donc ça, c'est le réglage que je voulais faire, c'est-à-dire je voulais que ma fenêtre soit un peu plus large. Donc si je veux qu'elle soit plus large, il va falloir que je modifie sa largeur. Vous allez voir ici que quand je vais commencer à monter la largeur, dans l'aperçu, vous allez voir la fenêtre qui va commencer à s'élargir. Et vous voyez qu'en même temps, au-dessus, la mémoire tampon de l'écran s'élargit en même temps que j'élargis la fenêtre. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que je peux augmenter la taille de la mémoire tampon sans que la largeur de mon écran change. Donc ça, je vous expliquerai pourquoi après. Donc disons que pour l'instant, la largeur, je vais lui dire, j'aurais envie que ça prenne toute la place, si je voulais me fier au dessin. Comment je pourrais utiliser ça? En bas, on a un dernier paramètre, position de la fenêtre. Et là, on me dit c'est que le système le positionne lui-même. Et apparemment, il le positionne à partir du bord haut et gauche, d'accord, à ces valeurs-là, ce qui correspond à ici exactement. Je
pourrais lui dire, bah attends, moi j'ai envie que il soit tout en haut là-bas et tout à gauche, donc à 0, 0. Vous voyez qu'en mettant à 0, 0, ça va positionner la fenêtre en haut à gauche de mon écran. Maintenant, je voudrais que ça fasse toute la largeur. Bah, il suffit que j'augmente la taille de la fenêtre, comme on l'a vu, jusqu'à temps que ça fasse toute la largeur. Voilà, ça a l'air de faire la largeur. Maintenant, la hauteur. Bah pareil, hein, je descends et puis vous voyez que la fenêtre descend un petit peu. Et là, on s'attendrait à ce que toute la fenêtre noire soit bien devant nos yeux, au complet. Je vais dire OK. Effectivement, elle est devant nos yeux, au complet, pas vraiment. Parce que, si on regarde, on a un curseur, mais en plus, on voit pas vraiment le bas de la fenêtre. Donc on voit, c'est vraiment Harry-Carac, quoi. Là, ça dépasse de l'écran sur ce côté-là. Donc je reviens dans les propriétés. Et du coup, la configuration, la taille de la fenêtre, je vais lui dire 150. Et la hauteur, je vais lui dire 50. Position, toujours 0, 0 pour le moment. Et je dis OK. Donc là, j'ai une taille qui me convient à peu près, on va dire. Hein, ça prend pas mal d'écran, j'ai accès aux éléments, bref, ça me convient. Donc là, vous voyez, je fais attention de la positionner comme il me plaît. C'est-à-dire, imaginez, je la positionne comme ça. Que maintenant, je vais dans ses propriétés. Toujours dans la configuration. Vous voyez que la position de la fenêtre a bougé. Si je lui dis, vas-y, maintenant tu le positionnes comme ceci, comme elle est placée à cet instant. Que je dis OK. Que je bouge cette fenêtre et je la ferme. Je la rouvre. Elle revient bien à sa position. Parce que c'est le système qui la positionne à 25, 25. Si j'enlève la position du système, que je la déplace, que je regarde dans les propriétés, dans sa configuration, on voit que je viens de la déplacer. Cette fois-ci, je coche pas l'option positionnée par le système. Et que je viens là, parce que je peux pas aller sur le bouton là-bas, et que j'ai pas envie de la déplacer justement, je vais demander ferme la fenêtre. Et à nouveau, je la rouvre. Vous voyez qu'elle garde son ancienne position. Donc en général, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que je la positionne là où je veux. Comme ça obtient ses valeurs. Je regarde dans la configuration, 37, 26, et comme ça me plaît, je le fixe. C'est-à-dire que maintenant, même si je bouge la fenêtre, que je la ferme, et que je la rouvre, elle revient bien à son emplacement indiqué. Donc là, apparemment, il n'a pas mis les vraies valeurs. Voilà, ce serait plutôt 17, 27. Et on va le laisser comme ça. Donc, si je bouge, que je ferme et je rouvre, ouais, c'est un peu moyen, on va dire. Hein. Hop, propriété. Configuration. Donc là, après, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Comme moi, tout à l'heure, j'ai vu que le réglage 25-25 était plutôt bien. Je vais le laisser comme ça. Problème dans ce type de réglage, si je ne le laisse pas positionner par le système comme on dit, et que je le déplace et que je ferme, comme on a vu, ça va rester là où je l'ai fermé. Et non, là on voit bien qu'elle s'est remis à 25, 25. Donc, en gros, pas cocher, positionner et la placer là où vous voulez. Dernier petit réglage. Bon, après il y a les couleurs, vous pourrez changer les couleurs qu'on verra par la suite. Petit réglage ici, c'est la largeur, la hauteur, mais de la mémoire tampon de l'écran. C'est quoi ce truc? On a vu que la mémoire tampon de l'écran agissait sur la largeur. Ah, du moins, je vais remettre la largeur de la mémoire tampon à 150. Et que si ici la largeur, je l'augmente, on voit la mémoire tampon, la largeur s'augmenter. Si je diminue la mémoire tampon, on voit la largeur de la fenêtre diminuer. Donc ces deux paramètres sont quelque part très liés. Et à quoi elles correspondent? Quand ils ont la même valeur, là comme c'est pour la largeur, donc c'est la petite barre en bas là, on la verra plus.
Parce que ça correspond, on va dire, à 150 caractères que je peux taper là. Et cette barre-là peut aller jusqu'à 150 caractères, pas au-delà. Parce que je l'ai placé la même largeur que la même largeur du nombre de caractères que je peux taper là-dedans. Si je valide, vous voyez bien que en bas, il n'y a plus la barre de défilement. Ça veut dire que quand j'arrive à la fin, ici, le texte revient tout seul à la ligne. Voilà. Donc ça c'est pratique, parce que souvent se balader sur le côté comme ça, c'est un petit peu embêtant dans la console. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est se balader sur la verticale. Donc pour ça, on va regarder les propriétés. Toujours pareil. Ici, on voit que la hauteur de la fenêtre, c'est 48. Si je mettais la même hauteur, la mémoire tampon, 48, est-ce que ce paramètre est aussi lié que pour la largeur? Bah oui. Vous allez voir, si je descends, ça descend. Si je monte la mémoire tampon, ça ne monte pas la mémoire de l'écran. Par contre, si je monte la mémoire de l'écran, ça va monter la mémoire de la taille tampon. En d'autres termes, vos caractères sont toujours vus. Voilà pourquoi ça bouge en même temps. Donc ici, si je laissais par exemple, allez, 50-50 des deux côtés, que je dis OK, on voit qu'il n'y a plus de curseur. Le problème, c'est que si mon texte arrivait à dépasser, je ne pourrais pas remonter, parce que le curseur ne viendra jamais. D'accord? C'est pas comme sur internet quand la page est trop grande et que le curseur apparaît tout seul. Là, c'est différent. Je vais vous le démontrer en réduisant volontairement les tailles. Donc comme tout est lié à la mémoire tampon, il suffit que je diminue les tailles de la mémoire tampon pour que ça marche bien. Par exemple, ici je vais dire 20, hauteur 10. Vous voyez que la taille de la fenêtre est adaptée. Ça me donne une toute petite fenêtre. Où là je peux pas écrire grand chose. Bah là il y a déjà pas mal de caractères écrits. Donc c'est pour ça qu'ici je vais pouvoir en mettre 1 voire 2. Puis ça va passer à la ligne. Donc si j'écris, vous voyez que la fenêtre remonte, le texte remonte. Donc ici je peux toujours taper le même nombre de caractères, mais vous voyez que je peux pas monter en haut, je peux pas aller sur le côté, mais de toute façon sur le côté, on s'en fout un peu, puisque ça revient tout seul à la ligne, donc on n'a pas besoin d'aller sur le côté. Par contre, en haut et en bas, vous voyez, on a besoin d'y aller. Donc, dans les propriétés, configuration, lui je le remets à 25, pour mon cas, hein, vous adaptez. Ici, la mémoire tampon de l'écran. Donc là on avait mis 150. Ici il y avait 48, mais je vais arrondir à 50. Voilà. Donc ça je remets à 150 pour la fenêtre et 50 pour la hauteur. Donc comme on a dit, la largeur, pour pas avoir le curseur en bas, je vais mettre la même taille que la mémoire tampon. Par contre, la hauteur, on a besoin d'un curseur et d'aller assez loin en fait. Donc je vais lui mettre carrément 1000. Par défaut c'est 300, mais là j'en rajoute beaucoup. Voilà, donc ça repositionne la fenêtre à peu près là où je la voulais. Donc là je vais la remettre pour obtenir de nouvelles valeurs, puisque j'agrandis un petit peu, c'était 48. Donc là il me dit 24,4. Je vais lui dire 25, 5. Ça me plaît, je ferme, je rouvre, je regarde bien les dimensions. 25,5, il n'a pas changé. Si je bouge, que je ferme et que je rouvre, il revient bien à 25,5. Dernier paramètre, la couleur. Donc premièrement le texte. Donc là il est de couleur blanc. Imaginons on le met de couleur vert, on va le faire à la Matrix. Ben voilà, on a une console à la Matrix. D'autres paramètres de couleur, c'est-à-dire l'arrière-plan, le fond derrière. Si d'un seul coup on voudrait écrire genre un truc à Windows, les messages d'erreur de Windows, on met son bon fond bleu, son texte bien blanc, et on valide. Et là on a un PowerShell, ou les fameuses erreurs de Windows.
qu'on voit plus beaucoup maintenant. Ouais, c'est bien le bleu bien foncé. Boîte de messages. C'est quoi ce truc? Voyons voir, on va lui mettre un rose. Boîte de messages. Bon, ça change pas grand chose. Et le dernier paramètre, arrière-plan de la boîte. Imaginons on va mettre un rouge. Et voilà ce qui se passe. Donc si j'en ouvre une autre, donc on peut faire hop, un clic droit. Vous voyez que ça garde les paramètres comme j'indique. Bon après l'histoire des boîtes de messages, j'en sais rien. Par défaut c'était sur quoi? Alors quand on veut récupérer les valeurs par défaut, des fois, on reva sur la même fenêtre et on demande par défaut. Donc ça va pas réinitialiser par défaut, vous voyez. Si je mets par défaut, je dis OK et que je ferme et que je rouvre, j'ai toujours mes réglages. Par défaut, c'est juste ça vous permet d'aller voir comment ça a été réglé par défaut. La mémoire, 54 est pas coché, en petit. Police, celle-ci, 812, comme on a vu. Configuration 80 300 80 25 00. Et couleur, donc le texte par défaut, il est en espèce de gris. L'arrière-plan, il est en noir. La boîte de messages est en violet. Et l'arrière-plan est en blanc. Voilà. Donc, couleur, l'arrière-plan en blanc, la boîte de messages en violet comme il me disait. Voilà, comme ça j'ai remis ces deux paramètres comme il faut. L'arrière-plan, je vais le remettre en noir, et mon texte, je vais le mettre à la matrix. Voilà. Donc là, j'ai fait mes réglages pour ma ligne de commande. Donc ces réglages, bien sûr, à chaque fois que je vais la réouvrir, hein, ou que j'en ouvre plusieurs, toutes conservent ce même réglage. Si je l'appelle d'ici, CMD, et que je le lance, on voit que lui n'a pas le même réglage. C'est pas qu'il est disparu, hein. Vous voyez, le réglage est toujours là en fait. C'est que chaque fenêtre va se régler un petit peu à sa sauce. C'est-à-dire que même ici exécuté, hop, il a son propre réglage. Donc on voit que c'est le même. Il est un petit peu au même endroit, on dirait, comparé à celui-là. Où là il me dit commande prompt, mais il me dit pas où il se trouve. Il est bien dans l'user tutoriel. Donc on voit que c'est pas tout à fait les deux mêmes. Comment régler celle-là? Bon, il suffit d'en régler une des deux. Hein. Donc, même chose, propriété, donc les doublons, la police telle quelle, la mémoire, donc ça on avait dit 150 pour la largeur, la taille de la fenêtre 150, la hauteur 50, et la hauteur de la mémoire tampon 1000. Ici j'avais mis 25,5. Et couleur, alors je vais faire exprès de les changer. Donc texte, je vais le mettre en bleu, et l'arrière-plan, lui, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc on voit une autre console, d'accord, celle qui est du système 32 et qui a ses réglages et qui est à peu près réglée comme l'autre. Je la ferme, donc j'ai deux consoles différentes. Celle-ci, quand je clique ici, et quand j'appelle l'autre, peu importe que si je l'appelle d'ici, on voit bien que c'est la blanche, ou si je l'appelle d'exécuter, c'est la blanche. Parce que c'est les deux mêmes. Donc voilà. Un petit peu pour ce qui est l'histoire des réglages. Alors que vous prenez l'une ou l'autre, c'est à vous de voir. Mais il existe encore une autre façon d'avoir la console. C'est n'importe où vous vous trouvez, donc logiquement dans un dossier. Il faut savoir que ce que vous voyez, le bureau, est un dossier. Il faut penser que vous voyez un dossier. Je vais ouvrir n'importe quel dossier, celui du bureau, tiens, par exemple.
Donc là c'est un raccourci vers le bureau, mais si je vais dans tutoriel, parce que mon bureau il contient pas ces éléments là, on est bien d'accord. Tutoriel, il a un dossier qui s'appelle bureau. Et ce dossier me dit qu'il est vide. Effectivement, s'il n'y a pas de document, il est vide. Mais si je lui en mets un, vous voyez que il apparaît bien dans ce dossier, que si je le supprime, ça part bien dans mon bureau. Donc ça veut dire que quand je suis là, c'est comme si j'étais à l'intérieur, ici. C'est pareil. Donc quand on est sur le bureau, ou à l'intérieur d'un dossier, comme je dis, on peut appuyer sur la touche majuscule, mais celle où il faut rester appuyé dessus. Typiquement celle qui se trouve en dessous de verrouillage majuscule, ou en dessous de la touche entrée. Donc vous appuyez dessus, vous restez appuyé, puis vous faites un clic droit avec la souris. Et vous verrez cette option, ouvrir une fenêtre de commande ici. Sinon, hein, si vous le faites, vous le verrez pas. Si vous vous êtes trompé, vous verrez pas cette option. Vous voyez, il était sous capture. Bah là, il n'y est pas. Si j'appuie sur la commande, bah, majuscule enfoncée et que je clique, j'ai bien sous capture, ouvrez une fenêtre de commande ici. Capture, bien sûr, vous ne l'avez que si vous avez fait des réglages. Et on voit, quand j'appelle celle que je demande, c'est la blanche. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles aient toutes la même couleur. Donc je vais le régler. Je peux le régler de n'importe où, hein, au fond. Donc je vais lui dire l'arrière-plan noir et le texte en vert. Voilà. Ce qui est utile de les différencier dans les couleurs, c'est si vous avez l'UAC d'activer. D'accord? Le truc de contrôle de compte utilisateur. Dans ces cas-là, mettez celle de l'utilisateur d'une couleur et celle quand vous êtes en administrateur d'une autre couleur. Comme ça, ça vous indique clairement où vous en êtes, quoi. D'accord? Donc là, son réglage, hop, il est fait. Si maintenant je la rappelle, hop, j'ai la même que les autres. Hein, c'est-à-dire que tous maintenant sont pareils, hein, ils sont tous noirs. Une différence près, c'est que là il rajoute une ligne par rapport à ici. Mais peu importe. Le tout, c'est que vous ayez les mêmes réglages. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans en fait? Alors là-dedans, il y a une commande qu'il faut connaître. La principale, elle s'appelle help. Help pour de l'aide. Donc quand je tape help, bon bien sûr il se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut appuyer sur entrée. Et là, toute une liste défile. Heureusement qu'on a la mémoire tampon assez large, qu'on peut remonter. Donc ici, vous voyez, il me dit suivi de la commande, assoc, attrib, break, bcid, cal, cd, chcp, chdir. Bref, je vais pas tous vous les dire. Et à côté, on a une petite description de c'est quoi ce truc. Par exemple, CLS me dit efface l'écran. Ah, intéressant. Donc je vais taper CLS. Puis comme toujours, on valide par entrée, je le répéterai pas à chaque fois. Donc, effectivement, ça a effacé l'écran. Donc ça n'a pas effacé l'écran derrière et tout mon ordi, non. Ça a effacé que ce qu'il y avait là-dedans, tout simplement. Mais est-ce que j'ai tout perdu? Non. Tout est resté dedans. C'est juste que ça a vidé ce que vous avez devant vous, quoi. Vous vous rappelez de l'historique des commandes? Et bah avec les flèches du clavier, haut et bas, je peux retrouver la dernière commande CLS, mais si je continue à remonter encore, help. Et après je peux redescendre ou monter comme je veux avec les touches haut et bas. Donc si je voudrais à nouveau l'aide, je pourrais refaire help. Et vous voyez que tout revient. Si je veux effacer, je demande CLS et j'efface. Bon. Si, parce que là, vous voyez que l'aide, c'est beau, mais il faudrait toujours être devant. Logiquement, souvent, ce qu'on aime bien, c'est que, bon, vous verrez que à la fin, vous ferez autrement, mais dans un premier temps, au début, on aimerait bien avoir tout ceci là dans un fichier. Vous voyez qu'on peut avoir le fichier ouvrir à côté, puis après, on a ça, puis là-dedans, on fait ce qu'on veut par rapport à ce qui est dit dans le fichier.
Alors il existe une façon de faire, et qui est un petit peu... qui va fonctionner pour tout sur Windows. On va apprendre à utiliser une nouvelle chose. Par exemple, quand je tape help, donc je pourrais redemander help, à chaque fois je lui dis rien. Là je vais utiliser un espace et ce signe, qui est supérieur-inférieur. Alors voyez ici ce signe, comme si qui disait, tu prends ce qu'il y a dans la partie gauche, et tu me le mets dans la partie droite. Alors, help, comme ceci, va pas faire grand chose. On va me dire que la syntaxe de la commande n'est pas correcte. En fait, ici il faut préciser vers quoi on va renvoyer tout ce qu'il y avait dans help. Rappelez-vous que help affiche dans la console. D'accord? C'est ce qu'on appelle la sortie standard. Souvent. Tout le temps même. On appelle ça comme ça. Donc, cette sortie standard, sans rien préciser, comme je vous dis, help le sort dans la sortie qui est standard, c'est-à-dire la ligne de commande. Mais nous, on voudrait que cette sortie de help aille ailleurs, avec ce petit élément. Alors ici, pareil, il y a le chemin derrière. Alors si j'enlève ce qu'il y a devant help, le chemin ici. Donc le chemin, il me dit que je suis dans l'user tutoriel. C'est bien, mais j'aimerais bien que ça soit sur le bureau. Alors pour que ce soit sur le bureau, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre. Au lieu de cliquer ici, et de l'ouvrir dans C user tutoriel, je vais plutôt utiliser la technique qui est la touche majuscule enfoncée, clic droit sur mon bureau, ouvrir une fenêtre de commande ici. Ainsi, je suis dans C user tutoriel desktop. Faut traduire tout ça en français. C'est dossier utilisateur, l'utilisateur qui s'appelle tutoriel, desktop dans le dossier du bureau. Voilà. Donc ça je le mets là-dedans. Alors ici, temporairement, je vais réduire un petit peu. Donc vous voyez le fait qu'on a mis à la mémoire tampon, qu'on l'a bien réglé, on a les ascenseurs automatiques. Et le but, toujours avec mes flèches, si je mets des flèches ici, vous avez vu, le fait que j'ai fermé la ligne de commande, le terminal, les commandes, il les a pas gardées. En fait, on peut se balader dans l'historique tant que cette fenêtre reste ouverte. Sinon, vous perdez votre historique, donc vous êtes obligé de tout retaper. Donc ici, je vais retaper le help. Et on a dit que on ne va pas le sortir là-dedans. Donc je vais utiliser ce signe en disant tu me prends ce qu'il y a dans help et tu me l'envoies. Tu vas me l'envoyer où? Dans un fichier qui va s'appeler head.txt. Alors ça va faire quoi ça? Comme j'ai pas précisé de chemin pour head.txt, il va se trouver dans le dossier courant. Le dossier courant, dans la ligne de commande, c'est bien le bureau. Donc, sur le bureau, on voit bien qu'il n'y a pas de fichier head.txt. En fait, il va se créer tout seul. Et il va se faire remplir du contenu de help. Pour ça, je vous dis, tout ce qui est à gauche va aller dans ce qui est à droite. Je valide toujours par entrée. Et on voit bien sur le bureau un fichier head.txt, exactement comme je l'ai appelé. Et que si je double-clique dessus, je me retrouve avec toutes les informations dedans. Encore mieux. Si vous avez Word ou OpenOffice, vous pouvez donner l'extension doc. Par exemple. Vous avez vu, ça me génère un nouveau fichier, head.doc. Donc visiblement, cette icône veut dire qu'il n'est pas associé à un programme. Donc je vais voir dans ses propriétés. Et je vais l'associer à OpenOffice. Voilà. J'applique, je dis OK, donc tous mes fichiers doc maintenant c'est OpenOffice qui va les ouvrir. Je double-clique. Je patiente tant que ça s'ouvre.
Je lui dis OK. Et voilà. Je me retrouve avec un document bien moins formaté, hein, parce que les tabulations, les et tout, vous avez vu, ils sont pas là. Ils sont pas là, c'est parce que je l'ai ouvert par défaut le truc. Je redouble-clique, il se recharge. Et ici, si je lui dis, donc le jeu de caractères, c'est quoi? Bah, c'était un petit peu du DOS, quoi. Donc je sais pas si on va le trouver là-dedans. Donc on peut tenter Unicode. On va lui dire OK. Donc il charge. Et là, oulala, vive le chinois. Faudrait que je sache en quoi il a été encodé à la base. Turc, thaï, japonais, grec, hébreu. Donc il n'y a pas France, donc ça devrait être Europe. Donc maintenant dans Europe. Plutôt occidentale visiblement. Donc ici il faut que je retrouve. Est-ce que c'est Apple Macintosh? Non. Est-ce que c'est ASCII? Est-ce que c'est DOS? Donc effectivement c'est DOS. DOS pour l'international, pour le portugais, français, canadien. Donc je vais demander DOS pour français canadien. Et là, on voit qu'on a bien les et. Bon après les tabulations, c'est pas toujours ça. Donc c'est pour ça le problème des gros programmes comme OpenOffice ou Microsoft Office, tout ce bordel. Quand vous voulez sortir des trucs de commande, sortez-les en texte, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir en texte? Bah en fait non. Hein, si je dis tu me sors le machin et tu le mets dans un fichier qui s'appelle head. Bah voilà. Il me sort tout ça dans un fichier qui s'appelle head. Problème, c'est que si je double-clique sur head, il me dit bah je sais pas comment l'ouvrir ton truc. Pour lui dire bah prends le bloc-notes. Et voilà. Bon, bien sûr le bloc-notes lui, il a le problème avec les accents. Ça c'est un truc très très récurrent avec la ligne de commande et les accents. Mais on a Notepad++. Donc qu'en est-il si je l'édite avec Notepad++? Donc ça on s'en fout, on me fait chier avec ce truc. Pardon mais voilà quoi. La vérification, il n'y a pas de et, il n'y a pas de et. Bref. Là il me dit qu'il est en DOS, Windows, ANSI. Qu'est-ce qu'il y a comme encodage? Donc codage de caractères. Et je pourrais aller voir. Europe. C'était occidental, là, je sais plus. Avec tous ces trucs. Windows 12.50. Ça a pas réparé les problèmes, mais ça a changé ça. CTRL Z. Là, je vais pas réussir à retourner en arrière, malheureusement. Donc je vais reconvertir ça en ANSI. Donc là je vais empirer certainement le fichier plus qu'autre chose. UTF-8 sans boom, bon ça c'est plutôt pour ce qui est le web. Donc ça je vais le fermer, on n'a pas besoin. Ça c'était autre chose. Donc là c'est pour vous dire, un fichier comme ça vous pouvez tout de même l'ouvrir, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'extension que vous pouvez pas. C'est juste que à chaque fois que vous allez double-cliquer, va vous demander avec quel programme l'ouvrir ce fichier. Mais vous l'ouvrez avec ce que vous voulez, du moins vous amusez pas à ouvrir du texte avec VLC par exemple, qui cherche à ouvrir des vidéos. C'est un peu logique. Ensuite, maintenant qu'on a vu ça, on va aller explorer un petit peu le DOS. Alors là-dedans, on a vu qu'il y a des commandes. Alors il y en a une qui va nous intéresser au début, qui va s'appeler mkdir. Alors, mkdir. MK pour make. D'accord?
dir pour directory. Make directory voulant dire créer un répertoire. Plus simplement, créer un dossier. Où est-ce qu'il va le créer ce dossier? Bah là où je me trouve, c'est-à-dire dans ces user tutoriel desktop. Donc, comment on sait que mkdir crée un dossier? Rappelez-vous de help. C'est écrit dedans. D'accord? Je pense que même on peut faire ceci. Help mkdir. Et là, on a une aide sur la commande mkdir. Donc c'est pas exactement la même aide que tout à l'heure. Parce que si je fais help et que dedans je cherche mkdir, donc c'est rangé par ordre alphabétique hein, déjà, ça dit crée un répertoire. Et on voit un autre truc, md, créer un répertoire. Pourquoi md? Bah m, make, d, directory. Hein, c'est juste un raccourci par rapport à mkdir. Donc pour avoir l'aide sur une commande, donc une des commandes principales comme on voit là, comme mkdir, bah on peut lui dire help mkdir. Et du coup on retrouve ce qu'on a vu il y a 2 secondes. Mais on aurait pu dire aussi help md, puisque visiblement c'est la même chose. Et effectivement, si on regarde l'help sur md et ce qu'il nous dit dedans, et l'aide sur mkdir, hop, ce qu'il nous dit dedans, c'est exactement la même chose. C'est vous qui voyez comment vous les tapez. Mais il y a plus court. Par exemple, mkdir. Donc je connais la commande et je veux de l'aide. Donc pour de l'aide, il faut taper le mot help, si c'est long. Et mkdir, c'est long aussi, puisqu'on peut taper md. Et ben je peux avoir le même résultat qu'au-dessus en disant md espace slash point d'interrogation. Je valide et on voit qu'on a exactement le même résultat qu'au-dessus. Donc quand on veut de l'aide sur une commande, c'est soit vous tapez help devant le nom de la commande, mais que vous écrivez help en entier, ou soit vous tapez la commande, puis vous mettez slash point d'interrogation à la fin. Ça veut dire help, en quelque sorte, mais pas devant, après. Donc vous pouvez pas taper md espace help, ça marche pas. Ou taper slash point d'interrogation espace md, ça marche pas. Il faut taper comme je vous l'ai fait voir. Donc, ici, on nous dit, si on lit un petit peu, donc on va faire un peu le ménage, cls, et puis on va taper le raccourci, hein, md, et vous voyez, quand on fait une petite erreur, il dit que la commande il la connaît pas. Donc, créer un répertoire. D'accord? Ensuite, mkdir, lecteur, chemin. Donc ça, il faut comprendre ce truc bizarre. On va le voir au fur et à mesure. Hein. Ou md, lecteur, chemin. Donc il nous dit que voilà, tu as tapé md, mais il existe aussi mkdir. De la même façon. Si les extensions de commande sont activées, mkdir est modifié comme suit. Alors les extensions sur les trucs de commande, on verra plus tard. mkdir crée tout répertoire intermédiaire dans le chemin, si nécessaire. Par exemple, supposez que /a n'existe pas. Alors, mkdir /a/b/c/d est équivalent à mkdir /a, chdir /a, mkdir b, chdir b, mkdir c, chdir c, mkdir d. Là vous allez me dire, j'ai rien compris. Et ben en fait, ici, il vous explique que mkdir va créer les dossiers manquants. Donc déjà on va faire simple. Premièrement on va taper md1 ou mkdir, c'est pareil. md, et dans md, je vais me créer un dossier A.
le A, le dossier MD, va être créé sur le bureau. Je patiente, et voilà, sur le bureau, j'ai un dossier A. Je l'efface. Si j'écris ce qu'il a écrit là-haut, mkdir /A, mkdir, anti-slash plutôt, A. Je patiente, et là, bah on voit rien. D'accord? Sur le bureau, rien n'est apparu. Si on regarde, pas dans personnaliser, quoique, outils, options des dossiers, les trucs qui sont cachés, ils sont bien affichés, les extensions sont bien affichées, donc ça c'est bon. Donc là, le /A, normalement c'est de le mettre dans un autre dossier. Sauf que là, on n'a pas d'autre dossier. Donc le dossier qui serait derrière nous, ça serait le dossier tutoriel, au cas où. Je vais regarder dans tutoriel. Dans tutoriel, je vois aucun dossier s'appeler A. Et dans mon bureau, je vois aucun dossier s'appeler A. Donc, mkdir /A, bah, ça fonctionne pas vraiment. D'accord? Donc vous allez beaucoup remarquer que ce qu'on vous dit là-dedans, quand vous le faites, ça fonctionne pas vraiment. Mais on va explorer cette chose qui nous raconte quand même. Donc slash, en fait ce slash, cet anti-slash, voulant dire un dossier. Je vais vous refaire voir. MD A. Donc ça, on sait que ça va créer un dossier A sur le bureau. Bien d'accord. Créer un dossier A. Si je regarde ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. On est d'accord. Maintenant, si je dis MD A anti-slash E. Ou lui il l'appelle B. Alors on va l'appeler B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, dans le dossier A, tu vas me créer un dossier B. Je valide et je regarde. Effectivement, dans le dossier A, j'ai un dossier B. Ok, donc si on va voir plus loin, si on essayait de taper MD /C, ça ferait quoi? Ça. Eh ben, si j'essaie de regarder dans A, c'est pas pour autant que je vais avoir un C. Et C, je pourrais le chercher où je veux, je le trouverai pas, parce que c'est comme quand j'avais écrit mkdir /A. D'accord? Comme il fait là-haut. En fait, ça marche pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour cibler un dossier, il faut que vous ayez le dossier. Comme j'ai fait pour B. C'est-à-dire que pour créer B, j'ai dit, attention, B va se trouver dans A. Ça va redevenir clair. Je réefface un petit peu tout ça. Et on recommence. MD Toto. Donc ça crée un dossier Toto sur le bureau. On est d'accord. Si ici je fais MD Titi. Ah, vous êtes d'accord que si je valide, ça va créer un dossier Titi sur le bureau. D'accord. Mais si je voulais mettre Titi dans Toto. Pour ça, j'ai deux solutions. Donc Titi, je le resupprime. J'ai deux solutions. Soit je lui dis, par rapport au bureau, il va falloir que tu ailles dans Toto avant de créer Titi. D'accord? Donc ça se traduit par, tu vas me créer un dossier, mais avant, tu vas dans Toto, puisqu'il existe sur mon bureau, et dans Toto, tu me crées un dossier Titi. Et ça fonctionne. Dans Toto, j'ai bien Titi. Autre solution. Je resupprime Titi dans Toto. Je pourrais lui dire, bah attends, finalement, je vais moi-même me déplacer dans Toto. Donc comment on se déplace? C'est la commande
CD. C, change des directory. Directory, répertoire, répertoire, dossier, d'accord? Change, changer, donc changer de dossier. Donc ici, je vais faire CD Toto. Vous allez bien vérifier ce qui va se passer à côté de C user tutoriel desktop. Je valide. Et on voit que Toto est passé après desktop. Ces slash représentent des dossiers. Hein. On est bien d'accord. Si je vais dans l'ordinateur, hein, tous ces trucs-là existent vraiment. C, c'est le disque dur qui s'appelle C2. GC, GS. Là, il me parle de C. Dans C, j'ai un dossier utilisateur. D'ailleurs, au passage, on voit notre A et notre C. Donc ce A et ce C viennent, comme vous allez voir plus tard, depuis le slash qu'on a tapé. Voilà. En fait, le slash représente C, tout bonnement. Mais pas toujours. Bah, enfin, vous allez comprendre. Donc ici, user. User, c'est utilisateur. Alors ici, c'est vrai que c'est écrit utilisateur. Mais si on clique sur la barre blanche là-haut, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais bien dans le dossier utilisateur. En haut, il me dit bien en français, ordinateur, système, utilisateur. Mais si je clique sur la barre blanche, utilisateur, dans le DOS, dans la commande noire, c'est vu comme ceci. C'est users. D'accord? Après, il me parle de tutoriel. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il parle d'un slash, c'est comme si je devais aller dans tutoriel, cliquer sur le dossier. Là, je suis dans C, user, tutoriel, ici. Si je regarde, effectivement, je suis bien dans C, user, tutoriel. Là, il me parle de desktop. Donc desktop, comme je vous l'ai dit, c'est le bureau. Si je clique sur bureau, en français, c'est utilisateur, tutoriel, bureau. Mais à la window, c'est C, user, tutoriel, desktop. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas en français? Bah, si Windows devait faire des lignes de commande pour chacune des langues, je le plains le pauvre. Donc, en fait, la ligne de commande, le fond, le cœur du système, est anglais, pur et dur. Par contre, l'interface, ce que vous voyez, les éléments comment c'est écrit, ça c'est traduit. Mais pas quand vous parlez au système. D'accord? Bon. Ce qui s'est passé ici, c'est que maintenant je suis plus dans desktop. Mais je suis bien dans Toto. C'est comme si que j'étais là, finalement. D'accord? Si on regarde le chemin, comme je vous l'ai dit, où est-ce que c'est? C'est user, tutoriel, desktop, Toto. Donc maintenant que je suis rentré dans Toto, si je veux créer Titi dans Toto, je suis dans Toto, donc j'ai juste à créer Titi. Comment je crée? MD Titi. Directement, puisque je suis dans Toto. D'accord? Donc si on regarde dans Toto, on voit bien hein, Titi de créer. Voyons un petit peu plus loin. Alors l'histoire du slash, c'est ce qu'il expliquait en fait. Le slash représente le C2. Ah, dans mon cas, parce que là je suis sur C. N'oubliez pas, j'ai deux lettres. Je pourrais aussi être sur S. Et si j'étais sur S, dans ce cas-là, le slash correspondrait au S. Ah, vous allez voir. Je vais dans l'ordinateur et je me positionne dans C, premièrement. Et ça, on va le laisser à côté, puis on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Donc comme je tape pas des grosses lignes, je vais réduire un petit peu la fenêtre. Et ici, je vais refaire comme tout à l'heure. Donc, MD, slash A, d'accord? Slash A, vous allez voir que ça va créer un dossier A dans C. Donc le slash correspondrait à C, slash, ce qu'il y a devant user en fait. Mais si je me trouvais dans S, comment je fais déjà pour ici changer à S? Parce que mon autre lettre ici c'est S. D'accord? Si j'aurais voulu créer le A dans S. Premièrement, je dois aller sur S. Donc je dis bah S. Puis je valide par entrée. Et là, hop, je suis dans S. Si je voulais changer de répertoire, comme j'ai fait, par exemple j'ai envie de me rendre dans serveur.
Donc je vais faire CD. Je vais taper le S en majuscule de serveur. D'accord? Et comme c'est le seul S de tous mes dossiers, je vais utiliser la complétion automatique. C'est-à-dire que c'est lui qui va écrire le dossier pour moi. Je m'explique. Je tape le S tout simplement et j'appuie sur la touche de tabulation. Celle qui se trouve généralement au-dessus de verrouillage majuscule, en dessous de machin carré. Et deux flèches en sens opposé. Vous voyez que quand j'appuie sur cette touche, il m'écrit serveur au complet. Alors là, on peut se dire c'est pratique. Mais là, on a un autre exemple. Website, Workplace. J'efface ceci et je commence à taper le W. Et si j'appuie sur la touche de tabulation comme tout à l'heure, qu'est-ce qui va me sortir? Website. Mais si c'était pas Website que je voulais, c'était Workspace, et bah ici, je continue à appuyer sur la touche de tabulation. Et ainsi, je vais passer tout seul au suivant. Et vous voyez, quand j'appuie toujours sur tabulation, bah il me dit en fait, t'as que Workspace, que Website. C'est toi qui décides. Si j'avais mis un W minuscule, et que j'utilise la touche de tabulation, on voit qu'il est pas bête et qu'il reconnaît. D'accord? Donc pour aller dans serveur, je pourrais taper S, tabulation, puis je valide. Et du coup, je me retrouve dans S2.serveur. C'est comme si je me retrouvais ici. Donc ce qui serait bien, c'est pour pas chercher après. Je vais créer un dossier dans S. Donc pour ça, il faudrait que je retourne en arrière, puisque je suis rentré dans serveur. Comment on retourne en arrière? Et bah, pour vous le faire voir un petit peu, on va taper une autre commande, qui s'appelle dir. Dir pour dis-moi ce qu'il y a là. Voilà. Donc en gros, il me dit, bon bah, dans S-serveur, tu as alias, app, quelques éléments, et chacun des éléments, si c'est marqué rep ici, ça veut dire que lang est un dossier, alias ou apps est un dossier. Par contre, barre image BPM, c'est un fichier. De toute façon, les fichiers, on les voit avec les extensions aussi, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est là-haut, les deux premiers éléments qu'il me dit. Alors là, ça peut paraître pas clair. Comment vous faire voir ça? Plutôt simplement. Donc je vais essayer de retaper S2. Voir si ça va le faire. Et il y a des chances qu'il va me remettre dans serveur. Bon. On va voir c'est quoi ce point et ce point. Tout bonnement. Alors ce point, il me dit c'est un répertoire le point. Et le point c'est un répertoire. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de caché qui s'appellerait point ou point, en fait. Non. Ce point-là représente ce dossier-là, S serveur. Ce point représente le dossier avant, précédent, c'est-à-dire S2. Vous allez voir, si dans serveur je fais CD, un espace toujours et point, bah vous voyez que je me retrouve dans S serveur. Il n'a pas dit qu'il y avait une erreur, hein. La commande elle est bonne, vous avez vu. Sinon, si j'aurais fait, par exemple, cdf, bah, il me dit le chemin d'accès est pas trouvable. Et si je m'étais trompé dans la commande, comme cd+, il me dit chemin d'accès spécifié est introuvable. Et si j'avais oublié de mettre quelque chose, il me dit cd tout seul correspond à serveur. Donc en fait, cd tout seul ou cd point correspond au dossier où je me trouve. Qu'en est-il du point maintenant? Puisqu'il me dit que c'est un dossier. Pour changer de dossier, c'est toujours CD. Et si je veux aller dans le dossier point, ben là on voit, hop, bizarrement, je suis retourné en arrière. Si ici je demande CD point, bah CD point, on voit que c'est S maintenant. Et si je demande CD tout seul, c'est toujours S. Donc, faut bien comprendre que CD point, CD tout court, correspond au dossier où vous êtes. Par contre, CD point, ça correspond au dossier précédent. Ici, si je fais CD point, bah, au-dessus de S, il n'y a rien. Donc, je vais forcément rester dans S. Ici, on va se créer un dossier. Toto. Donc, on voit, hop,
dans serveur S, le dossier Toto apparaît. Maintenant qu'on a créé ce dossier Toto, si je faisais un dir ici, dans S, dis-moi ce qu'il y a là-dedans. Dir, et là il me dit, bon, bah dans S, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point. Pourquoi? Parce que S, c'est la racine. Il n'y a rien au-dessus de S, donc voilà pourquoi il n'y a pas ces éléments-là. Par contre, dans S, il me dit tu as des répertoires, dont un qui s'appelle Toto. Allons voir ce qu'il y a dans Toto. Donc, je vous l'ai dit, c'est CD pour changer de répertoire, un espace pour taper le nom, puis T, puisque voilà, je vais utiliser la tabulation, et il va me donner tout seul Toto. Donc là, je suis content, je suis dans Toto. Je fais un dir. Et là, le dir, dans Toto, il n'y a rien. On est bien d'accord. Toto, il n'y a rien. Il me dit, il y a répertoire point, répertoire point point. D'accord? Donc ici, vu que je suis dans Toto, si je fais CD point, il va me dire Toto. Si je fais CD tout court, il va me dire Toto. Et si je fais CD point point, je vais revenir dans S. On est bien d'accord, hein? Faut bien comprendre ça, c'est la base. Donc, histoire du slash. Alors, on y va. Je vais faire CD Toto. Donc, je suis dans Toto. D'accord? Et ici, je vais faire un MD slash B. Le B ici, qui va se créer, il va se créer à la racine. Racine qui, dans ce cas-là, correspond plus à C2 points, mais à S2 points. En d'autres termes, le B, dossier B va pas être dans Toto. Ok, je suis dans Toto. Mais là, il va pas être créé dans Toto, il va être créé ici, comme tout à l'heure avec le dossier A. Et on voit bien un dossier B se créer. D'accord? On resupprime ce dossier B. Et maintenant, Toto, je le supprime. Donc pourquoi il veut pas que je le supprime? Bah en fait, c'est parce que derrière, dans la ligne de commande, je l'utilise. On va dire, bah, pas vraiment. Ah si. Cette action ne peut pas être réalisée, car le dossier ou l'un des fichiers est ouvert dans un autre programme. Fermez le dossier ou le fichier et réessayez. Il me dit bien de fermer le dossier ou le fichier. Bon, c'est un dossier. Et je l'ai pas ouvert, je suis pas dedans. D'accord? Donc si je le ferme, ça veut dire que je reviens ici. Et du coup, je suis plus dedans. Non, en fait, ce qui l'emmerde, c'est ça. C'est ici. Puisque ici, je suis dedans. Je l'ai ouvert. Quand je fais des CD, c'est comme si je faisais des clics avec ma souris. C'est pareil. Donc ici, il va falloir que je fasse CD ... pour sortir du dossier. D'accord? Du coup, je suis plus dans Toto. Et comme je suis plus dans Toto, bah ici, si je recommence, hop, il disparaît. Ça ne le dérange plus. Donc ça fonctionne aussi avec les sous-dossiers. D'ailleurs, on va utiliser ce qu'il avait fait tout à l'heure. MD help. Donc je demande de l'aide sur la commande MD ou mkdir. Et là, si on reprend son exemple maintenant, qu'on a vu un petit peu comment ça se passe. mkdir /a/b/c/d. Je vais le faire, mais je vais le faire dans S, parce qu'il y a moins d'éléments. Donc je vais faire MD ou mkdir, hein. Rappelez-vous, on peut taper l'un ou l'autre. /a /b /c /d. Donc je fais tout comme lui. Et que je valide. Donc on voit ici, dans S, le A. Et on se dirait, bah ouais, mais il est où le B, le C, le D, si à chaque fois slash correspond à S2 points comme tu nous l'expliques. Le premier slash correspond à ça. Mais les autres, rappelez-vous, qui correspondent à des dossiers. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait là? Bah il a fait un mkdir /a, comme il dit. MD, comme on l'a vu. D'accord? MD /a crée un dossier A à la racine de là où on se trouve. Ensuite, chdir. Donc chdir, c'est une commande comme mkdir. Il y a un raccourci qui s'appelle C
D. D'accord? MDCD. Donc CD slash A, ça veut dire depuis la racine, va dans le dossier A. D'accord? Typiquement, ça veut dire clique là. Va dans le dossier A, depuis la racine. Puisque si je suis ici, je peux pas cliquer dans A, il n'existe pas. D'accord? Mais il existe depuis la racine. Ensuite, ça correspond à, il dit, faire ça, ça correspond à faire ce qu'il fait là. Donc, md slash A, crée un dossier A à la racine, puis va dans ce dossier A, donc cda, puis dans ce dossier A, crée un dossier B, mdb, ok, puis une fois qu'il est créé, va dans B, ok, puis une fois que tu es dans B, tu vas me créer C, c'est ce qu'il fait, et tu vas aller dans C, et une fois que tu es dans C, tu me crées D. Voilà. Donc, on voit en fait que ce charabia, en fait, fonctionne plutôt bien. C'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Et beaucoup dans le DOS, c'est comme ça. Donc, je vous avais expliqué un petit peu changer de répertoire, et on va comprendre ce fameux slash. Donc, imaginez, je veux repartir dans, par exemple, website. Donc je peux y aller parce que je suis dans S et qu'un dossier website existe. Qu'est-ce qui se passe quand je tape CD et le slash, tout court, l'anti-slash? Bah on voit qu'en fait l'anti-slash me ramène à la racine. Attention, c'est pas un retour arrière. Regardez bien. Ici je vais me créer un dossier A. Dans A, je vais me créer un B. D'ailleurs je vais refaire ce qu'il a fait. Donc très simple. Je supprime, et puis j'utilise les flèches haut et bas, et je retrouve la commande qui me crée A, B, C, D. Voilà. Donc j'ai bien A, B, C et D. Et ce que je vais faire, je vais aller me retrouver dans D. Donc comment je peux faire pour aller dans D? Je pourrais faire ça. De S, tu fais CD et tu vas dans A. Du coup, je suis dans SA. Puis CD, tu vas dans B. Puisque dans A, il y a bien B. Si ici je fais CD B, dans B, il n'y a pas de B. Donc il va me dire qu'il ne trouve pas. C'est logique. Donc dans B, j'ai quoi? J'ai C. Donc je peux faire CD C. Et du coup, je suis dans A, B, C. Et je peux encore continuer pour aller jusque dans D. Donc au final, je me retrouve ici. Là que je suis arrivé là-dedans, je vous avais expliqué qu'on peut pas supprimer un élément si on se trouvait dedans. Regardez bien. Ici, je suis dans D. On est bien d'accord. Et si j'essaie de supprimer A, il va pas vouloir. D'accord? C'est le même principe que tout à l'heure parce que je me trouvais dans le dossier. Certes, ici c'est A que je supprime, pourtant je suis dans D. Oui, mais pour arriver dans D, j'ai dû passer par A. Donc tant que A sera ouvert ici, je pourrai pas supprimer tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça, c'est déjà un point à expliquer. Après le slash. Donc, le slash est différent du point, point, point. D'accord? Si je fais CD, point, point, ça retourne un cran en arrière. Donc, je me retrouve dans A, B, C. Donc, je suis redescendu d'un dossier. Je retourne dans D. Ok? Et si je fais CD anti-slash, bah automatiquement ça retourne pas d'un dossier en arrière, non, ça revient à la racine. Si je retape ces deux points pour repartir dans l'autre disque dur, vous voyez que à cet instant je suis dans C user tutoriel desktop toto. Bah ici si je faisais CD l'anti-slash, ça me ramènera automatiquement dans C. D'accord? De même que si dans C ici, je veux retourner dans Toto, je devrais taper CD espace user, je valide, puis CD espace, mais je peux tout faire directement. Comment dire? Là c'est parce que c'est long comme chemin, donc je vais repartir dans S2 points, d'accord? Et dans S2 points, disons que je veux me retrouver dans ABC.
Donc je pourrais faire CD et depuis S, puisque je suis à la racine. Donc soit je lui dis explicitement depuis la racine tu vas dans A, mais comme je suis dans la racine, je peux dire CD A. J'ai pas besoin de lui dire à chaque fois la racine. Dans A ensuite, tu vas où? Bah dans B. Ensuite tu vas où? Dans C, puis dans D. Rappelez-vous que les anti-slash représentent des dossiers. Ainsi, ici en une ligne, je peux me retrouver directement dans D. Bien sûr, il faut que le chemin soit valide, on est bien d'accord. Donc, je vais refaire un CD anti-slash pour revenir au début. Si on regarde la commande qu'on avait tapée à un moment, qui était celle qui va créer tous les dossiers. md/a/b/c/d. Donc je vais pas la retaper celle-ci parce que tout simplement ça va me créer les dossiers. Donc quand on fait un md, on peut faire aussi après un cd puisque c'est exactement ce que j'ai tapé au-dessus. D'accord? On s'est retrouvé dans le dernier dossier. Je reviens à la racine. Si maintenant je voulais supprimer tous ces dossiers. Alors pour supprimer, c'est la commande rm pour remove. Mais rm dir pour directory. C'est-à-dire je veux supprimer un dossier. Si on veut savoir comment ça fonctionne, bah toujours pareil, slash avec le point d'interrogation. Ou sinon on écrit help rmdir. Donc là, rmdir on peut l'écrire au complet ou son diminutif rd, comme cd, md. Donc là, on pourra dire rd. Donc rd, on va pouvoir lui dire entre crochets slash s, un espace entre crochets slash q. Puis lecteur chemin. Bon. Ensuite on dit slash s supprime tous les répertoires et les fichiers dans le répertoire spécifié en plus du répertoire lui-même. Utilisé pour supprimer une arborescence. Slash q mode silencieux ne demande pas de confirmation pour supprimer une arborescence de répertoire avec s. Donc si on essayait de taper comme ça normalement. Par exemple, comme on faisait les CD et les trucs, RM, d'accord, A. Là on me dit que c'est pas RM, c'est RD. RD, A. On me dit le répertoire n'est pas vide. Et oui. En fait, ça fonctionne. Par exemple, si je fais MD pour créer un dossier qui va s'appeler R. Donc dans S, on va avoir un dossier qui s'appelle R. Et que je fais ici RD pour supprimer R, d'accord? Bah là, il n'y a pas de problème. Il me supprime R. R pour bonne raison, parce qu'il contenait rien. D'accord? Il était vide. Donc, et il y a la même chose qui se passe, c'est comme quand on est dans l'explorateur et qu'on veut supprimer un fichier qui est ouvert. On peut pas. D'accord? Vous allez comprendre justement pourquoi vous pouvez pas. Si je crée, donc je vais refaire un md, make dir r, ok. Je vais faire un autre md dans r, donc r, je vais créer s, voilà. Donc ici, dans r, il y a un s. Si je veux supprimer S, je peux le faire de cette façon, en restant toujours dans S2 points. Là, je veux supprimer le petit S, mais depuis cette partition-là. Donc c'est remove directory. Si j'essaye de faire ça avec S, bien sûr ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de S à cet endroit-là. Il n'y a pas de dossier qui s'appelle S dans le machin S. Donc pour supprimer S, il faudrait que je rentre dans R. Donc ça voudrait dire de faire RD, R, puis S, et là le RD supprimerait le S, pas le R, juste le S qui est dans R.
Si je regarde dans R, effectivement, j'ai plus de S. Je vais recréer ce S dans R. Donc, MD, R, S. Et que maintenant, je vais aller dans ce S. Donc, je prends la commande d'avant, j'ai juste à changer le M par un C, et hop, je suis dans S. Et ici, j'ai envie de supprimer S. Ah, je devrais taper R, D, S. Et voilà pourquoi on ne peut pas supprimer un répertoire quand il est ouvert. Puisque S n'est pas dedans. D'accord? Si je regarde dans S, il n'y a pas de S, puisque je suis dans S. Donc je ne peux pas supprimer S de le point de vue que je suis dans S. Donc ça veut dire que quand le dossier il est ouvert, c'est ce qui est ce cas-là, puisque je suis dedans, donc il est ouvert. Quand il est ouvert, on ne peut pas fermer l'élément. Voilà, c'est pour ça que quand je fais ça, ça ne marche pas. Parce que il est ouvert. On est d'accord. Donc pour supprimer S, il faudrait que je sois un dossier en arrière. C'est-à-dire que dans R, il y a S. Et effectivement, maintenant si je fais RDS, ça fonctionne. Voyons voir maintenant pour le cas du ABC trucmuche. Alors même principe, j'essaie de supprimer R alors que je suis là. CD et RDR, hop, voilà, plus de R. Donc on a A, B, C et D. Donc imaginons qu'on veut supprimer tout le monde. Je vais refaire un petit peu de vide. CLS. CLS. Voilà. Je vais redemander de l'aide sur la commande RD qu'on a vu tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'il me raconte. C'est-à-dire /S. Mais si je fais comme il me dit, vous allez voir que c'est un peu bizarre. Donc RD. Et je devrais créer un crochet, mettre /S, créer un crochet, puis dire que je veux supprimer A. A et tout son contenu. Hein, puisque normalement ça supprime tous les répertoires et tout. On me dit le format du paramètre est incorrect. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, les crochets, c'est surtout le truc qu'il faut bien comprendre dans le DOS. Quand il met des crochets, ça veut dire que vous n'avez pas à les mettre. S'il les met, lui, c'est simplement pour pas que quand il affiche rd/s, il exécute la commande. C'est ce qu'on appelle un commentaire, tout bonnement. Donc vous, quand vous devez taper des commandes, et qu'il y a des éléments entre crochets, par contre s'il y a des espaces entre ces crochets, ça veut dire qu'il doit y avoir un espace entre la commande et l'option. Ce qui est entre les crochets, c'est ce qu'on appelle des options. Ainsi, si je voudrais taper cette commande-là haut, en fait, en réalité, je devrais taper RD, comme il me le dit, faire un espace, d'accord, taper /S, comme option, comme il me le dit en dessous, les options, /S. Donc ici, minuscule, majuscule, il n'y a pas d'importance. Dans toute la bonne raison, c'est parce qu'en fait, comme il n'y a pas de S, il n'y en a pas un qui est en majuscule et une autre option qui serait un S minuscule, il n'y a pas de différence. Mais sinon, des fois, vous devez faire attention à ça. Donc ici, je le mets en minuscule, mais pour que ça soit clair, hein, pour tout le monde, je vais le mettre en majuscule. Voilà. Après, je pourrais dire Q. Je pourrais en même temps dire cette option. Hein. Mais bon, je vais pas dire cette option, et je vais dire qu'est-ce que je veux supprimer. Le A. Alors, je vais en faire une copie. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Non, ça marchera pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le supprimer. Donc c'est la même commande qu'en haut, sauf qu'il faut jamais taper les crochets, tout bonnement. Et là, on me pose une question. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir supprimer A? O pour oui, N pour non. Moi, je vais lui dire oui. Et hop, A et tout son contenu, même si ses contenus étaient vides, ont été supprimés. D'accord? Donc je vais recréer ce A en me baladant dans l'historique comme vous voyez. Donc CD, donc je vais prendre cette commande là, je vais juste changer le C
par un M pour créer tous les dossiers. Voilà. Donc je retrouve A, B, C, tout le reste. Hein. Bien d'accord. Je remets la commande, la toute dernière que j'avais tapée. Donc celle-ci, RD grand S à / grand S petit a. Donc RD, supprimer un répertoire, avec l'option S, c'est-à-dire supprime tous les répertoires et fichiers dans ce répertoire, et A correspond ici à pas lecteur de points, puisque lecteur de points correspond au S de points. Et le chemin, bah, par défaut, il prend le dossier courant. Donc le chemin, c'est /A. Vous voyez, dossier courant, c'est /. Ça, c'est le lecteur. Et le slash représente le chemin. C'est pour ça que quand on faisait cd/, on se retrouvait à la base. Donc, par contre, moi je le veux en mode silencieux. Vous vous rappelez qui m'a posé la question? Êtes-vous sûr? Bon, en fait, pour pas voir la question, on devrait dire /Q. Puis, qu'est-ce que je veux supprimer? Le dossier A. Eh bien d'accord. Qu'en est-il, puisqu'on a vu que si je me trouve ici dans le dossier A, et que j'essaye de supprimer ici le dossier A, il veut pas, d'accord, parce qu'il est ouvert là-dedans. Mais qu'en est-il si par exemple je me trouve, je sais pas, dans B, d'accord, et qu'ici j'essaie de supprimer A et tout son contenu? Est-ce que je vais avoir le même problème que dans l'autre sens? Le répertoire n'est pas vide. D'accord? Pourtant, si je regarde dans A, il n'y a plus rien. Donc ça n'a pas provoqué d'erreur, seulement le fait que je sois, on va dire, dans A, bah quelque part il a ignoré la chose. Je vais refaire la même chose. Pour essayer de comprendre, hop, on supprime ça. Donc ici je vais lui dire recrée-moi ABCD. Bon, jusque là pas de problème. Maintenant je dis on va aller faire un tour dans B. Donc CD, tu vas jusque B. Donc là je suis dans B. Dans B, il y a C et D. Donc si ici je suis dans B, je vais pouvoir supprimer ici C et D sans problème, pour la bonne raison, bah, je suis pas dedans. Donc ça s'en va tout seul. Un petit CTRL Z et ça va les faire revenir. Voilà. Donc, si par contre je me trouvais dans C, CD, C, ou voire même dans B, CD, D, donc je suis bien dans D carrément, et que ici j'essaie de supprimer C, le fait que je sois dans D, il veut pas, d'accord? Ça on l'a vu. Donc, si je retourne un cran en arrière, puis encore un cran en arrière, c'est-à-dire que techniquement je suis plus dans C, d'accord? Donc le fait que je sois plus dans C, si moi-même j'essaye d'aller dans D, mais ici, et que maintenant à partir de AB j'essaye de supprimer C et tout son contenu, donc ça veut dire aussi D. Et d'accord. Donc pour ça on fait RD /S, d'accord, et c'est quoi que je veux supprimer? Donc le C. Le C parce que je suis dans B et que je veux supprimer C, qui lui aussi contient D. D que j'ai ouvert dans l'explorateur. On me demande si je suis sûr, je dis oui. Et on me dit le répertoire n'est pas vide. Donc on voit que quand c'est ouvert dans l'explorateur, ça ne supprime pas le dossier dans lequel on est, en fait. Pourtant j'étais dans D, d'accord? Mais j'ai voulu supprimer C, D ça n'a pas posé de problème, mais C, lui, le fait qu'il soit ouvert, il le considère comme pas vide. Alors dans C, je vais recréer un D, à la main. Et on va voir directement ce qui se passe. C'est-à-dire que je vais aller dans un cran C, puis dans C,
je vais aller dans D. Donc je suis dans D, des deux côtés. D'accord? Donc ici je peux pas supprimer D, puisque j'y suis dedans. Je retourne un cran en arrière. Ça veut dire que dans la console, je suis plus dans D. Par contre, dans l'affichage, je suis dans D. Et j'ai qu'un dossier à supprimer. Donc, RD. Hein? Et qu'est-ce que je veux supprimer? Le dossier D. Dossier D qui est ouvert. Et on voit que l'explorateur ne bronche pas. Donc, il y a certains cas où tous les éléments vont se supprimer. Parfois, ça dépend si vous les avez ouverts ou pas. D'accord? Donc comme on avait vu, dans le cas où on avait créé ABCD, et qu'on avait voulu supprimer D alors qu'on était dans C, il n'a pas voulu supprimer C. Mais le reste, le D, ou s'il y en avait d'autres dans D, il les aurait supprimés. Bon. Par contre, si on utilise RM, il supprimera le dossier qui reste, c'est-à-dire le C, même si je suis dedans. Hein? Donc là, je peux pas faire RMC puisque je suis dans C dans le DOS, mais en retournant un cran en arrière et en faisant RD plutôt de C, là on sait qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Ça a bien supprimé C. MD, C, D. Donc là, je recrée C et un C dans C. J'ai pas écrit D, mais bon, on s'en fout. Donc rappelez-vous que si vous supprimez tout le contenu, c'est-à-dire que là je vais venir supprimer B ici avec l'option S, ok, et normalement ça va supprimer B, C et C. D'accord? Mais je suis dans A. Ok? Donc je suis pas quelque part dans un des dossiers de B. Et je vais venir supprimer B tout son contenu. Donc ça aura vraiment pour effet, donc je retourne un cran en arrière, dans A, à partir de A, je veux supprimer B et tout son contenu. Et limite sans confirmation, avec Q. Donc là, ça va fonctionner. Il me supprimera aussi B. Pourquoi? Parce que je suis pas dedans ou dans l'un de ses répertoires. Vous voyez, B il a bien parti. Donc, je rappelle, hein, il part parce qu'on ne l'avait pas ouvert dans l'explorateur. Donc ça, c'était un point à voir, important, et les commandes de base, ici, comme celle-ci, pour avoir de l'aide, mais attention, de l'aide que si on tape une commande devant, sinon il faut taper help pour avoir l'aide en entier. Ceci est une aide descriptive, mais pour chaque élément on a une aide détaillée. Par exemple run, si j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, vous tapez run. Si vous précisez rien, on va dire la commande n'est pas valide. Bah, logique parce que vous savez pas ce que vous devez dire. Donc si on fait run et la demande d'aide, ainsi on saura comment il faut taper la commande. Et du coup ça marchera mieux. N'oubliez pas que les crochets doivent pas être écrits. Ou vous pouvez faire l'inverse, hein, c'est-à-dire help run. Ça vous affiche exactement la même chose. CLS qui permet d'effacer l'écran, d'accord. Donc MD pour make directory, d'accord, mkdir pour créer un dossier, RD pour remove directory, donc rmdir, donc pour supprimer un dossier, CD pour chdir ou change directory, changer de dossier, d'accord. Ça c'est vraiment la base de chez base. Ensuite, point, on représente le dossier en cours, d'accord. Donc quand je fais cd point, ça reste là où je suis. Par contre le point, lui,
me ramène un élément en arrière. Pour aller de dossier en dossier, il faut que je tape CD puis un chemin au complet. Soit je démarre de la racine, ce chemin, soit depuis un dossier qui existerait, depuis S par exemple, donc dossier serveur qui existerait. Je peux enchaîner les dossiers avec des anti-slash, ainsi je peux directement me retrouver dans un dossier. À tout moment je peux taper dire, là où je me trouve, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment je peux me déplacer. Typiquement là je vois que dans S de point j'ai un dossier A qui est ouvert. Je pourrais faire RM A. RD plutôt A. Voilà. Et ça me ferme le A. Comme vous avez vu à côté. Attention à l'inverse. C'est-à-dire si je crée A, donc MD A, que là-dedans j'y suis pas. Que je vais dans A plutôt. CD A donc. Et qu'ici j'essaye de supprimer A, cela ne marchera pas. D'accord? Par contre l'inverse est possible. C'est-à-dire je peux être dans A et venir RD supprimer A. D'accord? Ça fonctionne. Comme on a vu, l'autre point aussi qu'il faut prendre en considération, donc c'est si MD je crée A, je crée B, je crée C, d'accord? Qu'ici je veux aller dans B, voilà. Donc je suis dans B et que je veux supprimer A ici, alors qu'il est ouvert ici, on voit bien que ça ne marchera pas parce qu'il est ouvert. De même que si je suis dans B et qu'ici je veux supprimer B et tout son contenu depuis là. Donc déjà, il faut que je retourne en arrière pour pas être dans B. Et du coup, je suis dans A et je peux voir B. Un petit dire et permet de voir ce qu'il y a ici. Donc on a B. Donc je veux supprimer B, mais tout ce qu'il contient. Donc c'est rm /s et /q pour pas qu'il nous pose la question. Et ça, c'est B. Donc ça fonctionne. D'accord. Mais si je suis là, c'est-à-dire que dans l'explorateur, faut pas que j'ai ouvert quelque chose qui soit dans B. D'accord? Parce que si j'ouvre quelque chose qui est dans B, ça va supprimer tout ce qu'il y a dans B, mais pas B. Donc, techniquement, je rentre dans B, ici. Dans B, on sait qu'il y a C. Si je viens ici exécuter la commande, d'accord? Et c'est pas RM, c'est RD. Parce que c'est RM dire en fait. Donc là, il m'a supprimé B. Parce que je devais pas être assez bien dedans apparemment. Mais normalement, il aurait laissé B comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux essayer de le refaire. Donc à partir de A, MD, B, puis C, puis D, hop. Donc ça me recrée B, C et D à l'intérieur. Que je me mets dans C, et qu'ici je vais venir supprimer B. D'accord, donc je viens supprimer B, mais techniquement dans l'affichage, je me retrouve au niveau de C. Et c'est pas RM, ça c'est parce que voilà. On voit qu'il supprime tout, mais pas B. D'accord? Oublie que B il est pas vide. Bon. Ceci aurait bien fonctionné, hein, simplement, si je me trouvais pas dedans. Comme un petit peu dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que je les recrée. Voilà. Je remets la commande RD pour supprimer B, mais que je suis pas dans B. Alors il me supprime bien tout. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La redirection. Alors la redirection, c'est ce signe qu'on a vu. D'accord? Donc je vais faire des espaces pour que vous le voyez bien, mais c'est ce signe. Qui veut dire ce qui va être à droite, là, va être envoyé à ce qui va être à... Non, ce qui est à gauche va être envoyé à ce qui est à droite. Voilà. Généralement, on redirige cette information quand il faut enchaîner certaines commandes, et il y a encore d'autres techniques pour ça, ou quand on veut envoyer le résultat dans un fichier de texte. Imaginez, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans serveur, le S2 point. Ou voire même on va faire un truc qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on va recréer tous nos dossiers, donc A, B, C, D, d'accord. Je reviens dans S, et je fais dire. Dire, ici, me dit tout ce qu'il y a, d'accord. Donc si je fais CD A, puis à partir de A, je demande dire, il va me dire qu'il y a B. Ok. Je vais revenir en arrière. Donc le point. Du coup, je reviens dans S. Si ici, je lui demandais tree. Tree permet d'avoir un arbre. Mais ce tree, si je l'exécute de là, il va me lister tout. Or, moi, ce qui va m'intéresser, c'est depuis A. Donc pour ça, je vais faire CDA. Je vais me rendre dans A, et maintenant, je fais tree. Et voilà ce qu'il me dit. Dans S, à partir du dossier courant, le point. Point, c'est A. Tu as B, tu as C, et tu as D qui sont enchaînés. Comme je vous ai dit, c'est des points. Si je me trouvais ici et que je tape les tree, de là, il va me lister tout ce qu'il y a dans S. Donc là, il y en a mis beaucoup. Et si on veut vraiment voir ça, tree, au lieu de l'afficher dans la console, envoie-moi ça, là où je me trouve, donc dans S2 point, un truc qui va s'appeler list.txt. Du coup, j'ai plus qu'à aller regarder dans S2 point, list.txt, qui est ici. Si je regarde son contenu, on se dit waouh, c'est terrible. On va l'ouvrir avec WordPad. Et là, on voit que le contenu est toujours pareil. On va l'ouvrir avec OpenOffice Writer. Je lui dis Europe occidentale, DOS, comme on l'avait réglé au préalable, quand tout allait bien. Je lui dis OK. Et lui il me ressort bien la structure. Donc vous voyez, des fois c'est pratique. Des fois, quand c'est pour afficher les lignes et tout, OpenOffice il est cool. Mais quand il faut afficher du texte avec des tabulations, on a vu que les tabulations n'étaient pas très bien comprises apparemment. Par contre, il est capable de nous rafficher tous les accents et tout, lui. Numéro de série, ce qui n'était pas possible dans le bloc-notes. Donc, voilà, ça donne une petite idée. Ah, si j'avais envie de supprimer ce fichier. Donc, dans S2 point. Vous allez comprendre pourquoi des fois je me plantais avec RM. Souvent j'écrivais RM quand je voulais supprimer un dossier. Or normalement c'est RD pour remove directory, d'accord. En fait le RM c'est comme RD, sauf que c'est pour un fichier. Le D pour directory et le M juste pour remove, on va dire. Si j'essaye, je vais faire RM et je demande de l'aide. Donc RM n'est pas connu en tant que commande interne ou externe. Ah. Pourtant, si je tape remove avec l'aide,
connais pas. Donc c'est rem. Indique un commentaire dans un fichier de commande. Donc rem c'est une commande. Ok. Pour supprimer un fichier. Donc bah c'est rd aussi. Normalement c'est pour un dossier rd. Ou c'est delete. Ah oui, delete. Donc delete il a deux combinaisons. On peut écrire delete comme ça au complet. Mais vous allez voir aussi qu'il y a del normalement. Donc c'est-à-dire del. Voilà. Ah, l'autre c'était erase. Voilà. Donc soit on tape del, soit on tape erase. Même chose, il peut y avoir plusieurs paramètres. Et ils peuvent s'enchaîner. S'enchaîner, ça veut dire que vous pouvez mettre le /p, puis le /f, le /s, à la suite. Chaque fois que vous mettez un paramètre, bien sûr, ça fait ce qui est indiqué à côté, bien entendu. Donc supprime les fichiers dans tous les sous-répertoires. Donc on peut même utiliser la commande /s avec del pour supprimer plusieurs fichiers dans un dossier. Ce qui est pratique. Mais attention, ça ne supprimera pas les dossiers dans les dossiers, les fichiers dans les dossiers, des dossiers, des dossiers. Pour ça, il faut utiliser la commande supprimer le dossier, quoi. Donc ici, si je veux supprimer le fichier list, je vais taper del, soit je spécifie un paramètre ou pas, et au final, je vais finir par non. Ah, on voit une syntaxe assez bizarre ici. Donc si on regarde les autres, là, les crochets, on a déjà compris avec les espaces. Donc maintenant, cette syntaxe qu'on voit là, faut voir qu'il y a un crochet qui s'ouvre et qui se ferme à la fin. Donc entre le nom et le dernier paramètre là, on va taper /a. /a qu'on voit ici. Et il dit, après il y a un crochet qui s'ouvre et un crochet qui se ferme après attribut. D'accord? C'est comme les parenthèses, les crochets, comme en mathématiques. Donc ça veut dire qu'après /a, je vais devoir taper 2 points. Ok? Et après ces 2 points, donc tout va être collé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'espace là. Hein? Faites comme si que les crochets n'existaient pas. C'est souvent ce qu'il faut se dire. Comme si qu'ils n'existaient pas les crochets. Donc ça voudrait dire que j'écrirai /a, 2 points, attribut. Oui, mais si on regarde attribut maintenant. Attribut lui-même correspond à des lettres. Ainsi, ici je pourrais écrire /a 2 points, puis R, A, S, ensemble. D'accord? C'est comme les options, je peux soit mettre qu'un seul attribut, mais je peux en mettre plusieurs. Hein, pour en mettre plusieurs, on ne met pas d'espace, d'accord? Tout reste collé. D'accord? Et à la fin, on finit par le nom. Donc, del, je veux supprimer quoi? Un fichier qui commence par L. Donc j'utilise la touche de tabulation, liste txt. Parfait, il m'a trouvé mon fichier. Je veux supprimer ça, je valide. Et hop, il est parti. J'ai pas eu de demande de confirmation. Donc si j'aurais voulu une demande de confirmation, j'aurais tapé P. D'accord? Si je fais CTRL Z, donc ça va me redonner mon fichier logiquement, quand ça veut. Non, ça marche bien pour les dossiers, mais ça marche pas bien pour les fichiers. Et puis il n'est pas dedans. Actualisons. Ah, il a mis autre part lui. Donc c'est pas grave, je vais le recréer vite fait. Tout bonnement, je vais refaire un tree que j'envoie dans liste. Voilà. Et ici, si je voulais une confirmation, donc après del, je dois marquer /p. Donc la syntaxe du A. Donc le A, ça s'écrirait comme ça. /a, 2 points. Puis ici les lettres que je veux, qui m'indiquent. Ou le tiret, comme il me dit. Je peux mettre un tiret. Bref, j'aurais pu écrire par exemple R, H, I. Donc ça veut dire quoi, tout ce charabia? Del supprime, comme option P,
Donc demande une confirmation avant de supprimer un fichier. Donc en gros, il va me demander, comme tout à l'heure pour le dossier, si je veux vraiment le supprimer. Puis, /a, donc il doit comporter les attributs, /a, suppression en fonction des attributs. Et quel attribut doit-il comporter? R, fichier en lecture seule. H, fichier caché. I, fichier indexé sans contenu. Voilà. Donc si j'essaye de supprimer liste.txt comme ça marchera pas. Pourquoi? Parce que les options font que ce fichier n'est pas déjà caché. Donc comme il n'est pas caché, je peux pas le supprimer. Donc à cause de l'option H, ici déjà, ça ne peut pas marcher. Si j'enlève le H, toujours pareil. Donc est-ce que ce fichier là, liste.txt, est en lecture seule? Il suffit de regarder. Je vais faire un clic droit sur lui, propriété. Et on voit que caché n'est pas coché, lecture seule n'est pas coché. Et si on regarde plus loin, indexé sans contenu, on avance. Ici, attribut de fichier, on a le fichier peut être archivé, autoriser l'indexation du contenu de ce fichier en plus des propriétés de fichier. Et puis après, on a encore des attributs, compresser le contenu pour libérer l'espace ou chiffrer le contenu. Donc, lecture seule cachée n'est pas coché. Par contre, l'autre oui. Donc ça veut dire que dans cette commande, le R qui dit que fichier est en lecture seule, je peux pas l'utiliser. Parce que mon fichier liste n'est pas en lecture seule. I, il n'a pas voulu, parce que fichier indexé sans contenu. Donc comme mon fichier a du contenu, il est bien indexé, mais il a du contenu. Donc il veut pas. Techniquement, pour vous faire voir ça, je vais créer un fichier bidon. Je vais l'appeler liste, mais avec un S lui. Et je remets la même commande que tout à l'heure, je lui ajoute un S. Donc vous allez voir qu'ici, si je regarde ce liste, lecture seule cachée pas cochée, par contre l'indexation est cochée. Donc ce liste, qui est vide, 0 KO, avec cette commande, va se supprimer. Pas vraiment. Donc là, autant pas trop utiliser les options. Sinon, il faudrait faire l'inverse. Déjà, le i, pas trop s'en occuper. Donc, je vais lui mettre ceci. Caché, lecture seule, à lui. Donc, il a deux attributs. Donc, si j'essaie de supprimer comme ça, directement, liste avec un s, .txt, en demandant une demande de confirmation. Ben, on me dit, pas possible. Pourtant, liste.txt, directement là, il est possible. Mais, voyons voir, peut-être que le P nous dérange. Non, en fait, c'est pas le P qui dérange. Puisque si je fais del liste.txt, il ne le voit pas. Vraiment, il le voit pas. Il le voit pas parce qu'il a un attribut qui dit qu'il est caché. Et à cause de ça, je peux pas le supprimer. Donc c'est pour ça que des fois, là, c'est utile. Hein, techniquement, je devrais dire /a, 2 points, et l'option qui dit que c'est fichier caché, c'est H. Donc en écrivant ça, il peut fonctionner comme pas, parce qu'il est en lecture seule. Donc comme il est en lecture seule, il dit pas qu'il le trouve pas. Il l'a bien trouvé, il a bien vu que c'était un fichier caché. H pour fichier caché. Mais accès refusé parce qu'il est lecture seule. Donc il va falloir que je lui dise, bah, si je veux le supprimer, il faut que tu précises R en plus. Donc dans H, je rajoute R. Peu importe dans l'ordre où c'est, ça peut être R, H, H, R, s'en fout. Le tout c'est que ça doit être collé. Faut pas qu'il y ait d'espace. Et là, hop, celui-ci qui était caché en lecture seule vient de partir. Bon. Et pour l'histoire de la demande de confirmation, sur P, alors là je vais mettre liste tout court. Donc P va me demander si je veux supprimer liste.txt. Je lui dis oui, et puis voilà. Alors, il est clair qu'à la base,
cette vidéo normalement a été prévue pour arriver dans la série. Mais je me rends compte qu'elle va être à part. Finalement, elle va être dans une formation qui va être consacrée au batch. Batch, c'est un langage de programmation qu'on est en train d'étudier, justement. En faisant des CD, des trucs comme ça, vous programmez en fait. Donc ouais, clairement ça va être dans cette nouvelle formation. Comme ça, je pense faire cette formation sur ce langage, puisque de toute façon celle qui est en cours sur JavaScript va bientôt être finie, et que l'histoire de la série, elle, je vais la mettre en pause pour vous faire voir des trucs astuces, mais souvent ça va faire appel à la ligne de commande. Donc bon, autant voir la ligne de commande bien avant, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, la formation. Cette première vidéo, non plus la 5e du chapitre des séries, mais bien la première vidéo de cette formation qui est sur le batch, est terminée. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.